Nous étions en juin 1966 et il faisait une chaleur accablante. C'était le dernier jour de classe et pour la dernière fois j'entrais dans la cour de l'école. Elle était presque déserte, il y avait seulement quelques élèves qui jouaient au ballon prisonnier sous le préau. Avec tristesse donc, je montais lentement dans notre classe. Pour toujours, j'allais quitter cette école pour intégrer en septembre le grand lycée. C'était un peu donc de mon enfance qui s'effaçait dans ces escaliers brûlants. J'ouvris la porte, il n'y avait que Natacha. Elle lisait tranquillement à sa place. Cette année-là, c'était la première fois que l'école communale devenait mixte. Sans doute pour nous habituer à la nouveauté, on nous avait placé par table les filles à côté des garçons. J'étais donc tombé par hasard près de Natacha. Par timidité et peut-être aussi impressionné par son incroyable beauté, je n'avais dû lui adresser la parole qu'à une ou deux reprises pendant toute l'année. Bien que toutes les autres places ne fussent occupées, j'allais donc, comme d'habitude, m'asseoir près d'elle. Après tout, c'était toujours ma place. En me souriant, elle leva ses grands yeux verts sur moi. Je restai sans bouger, et au bout d'un moment, je sortis moi aussi un livre de mon sac. C'était 20 000 lieues sous les mers. Après coup, j'aurais pu engager la conversation avec elle, lui demander par exemple ce qu'elle lisait. Mais tout ce silence entre nous me l'interdisait, d'autant plus que j'étais terrorisé du seul fait d'être seul avec elle, si belle, dans cette salle tellement vide. Par la fenêtre ouverte, on entendait des cris sous le préau. Elle avait mis ses mains très fines à plat sur la table, de part et d'autre de son livre. Je fis pareil avec le mien. Natacha se tenait bien droite. De temps en temps, je risquai un œil sur sa jolie gorge qui apparaissait de son léger chemisier que la chaleur rendait un peu humide. Elle sentait vraiment très bon. Un parfum de fille. On resta longtemps comme ça, sans bouger l'un près de l'autre. Je ne suis pas sûr que ni elle ni moi ne lisions vraiment. Je sentais sa respiration s'accélérer dans sa poitrine. De temps en temps, d'une façon presque incontrôlée, j'approchai ma main de la sienne, et bientôt nos deux petits doigts se frôlèrent. Elle ne retira pas sa main. Elle me regarda, moi je regardais ses lèvres, quand soudain Subervie entra brusquement dans la classe. Qu'est-ce que vous foutez ici tous les deux là? Tout le monde est en bas dans la cour, c'est le dernier jour, il n'y aura pas classe aujourd'hui. Avec Natacha, on se leva d'un bond sans se regarder, on rangea nos deux livres dans nos sacs et on quitta la classe derrière cet imbécile de Subervie. Je n'ai jamais revu Natacha, je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue. Mais plus jamais ne s'est concentré dans ma vie autant de désir avec autant d'intensité. Surtout dans mon seul petit doigt.